de l'Ain. Donc, il y en a pour, normalement pour 1 heure, mais le temps de tout photographier, le temps de filmer. Donc le départ est top donné maintenant, là tout de suite. Il y en aura, je pense, pour 2 bonnes heures. Donc voilà, après avoir été voir la cascade de la Diode, nous voici en route pour... nous avons quitté le village de Siam, nous sommes sur la commune de Bourg de Sirop pour la deuxième visite de la journée. Après nous avoir restauré en pleine nature, à proximité de la cascade de la Bio. Donc la deuxième visite commence et comme vous voyez, il y a de jolis endroits. C'est très très joli, c'est le département du Jura. C'est toujours dans le massif jurassien. Et donc là, normalement, on devrait avoir de belles... encore une fois, la nature offre de beaux endroits. Toujours pareil, donc on voit l'eau qui coule, donc toujours en rapport avec les cascades, sauf que là ça ressemblera plus à des chutes d'eau qu'à des cascades, mais ça n'empêche que ça reste joli. C'est facile d'accès, nous allons voir, il y a un château. Donc là, Enrique est avec notre guide du jour devant nous. Et donc vous voyez, la nature elle est toujours aussi jolie. Et donc là nous allons passer dans un coin, ça ressemble à un bois. Et donc c'est toujours aussi agréable de randonner et ça fait du bien. Il ne fait pas très chaud, pas trop chaud, il fait 20 degrés donc c'est bien. Par contre de temps en temps il pleut, donc on essaye de passer entre les gouttes et puis on va bien voir comment ça va se passer cet après-midi. Mais de toute manière c'est toujours un bon moment de convivialité avec mon acolyte habituel, Enrique bien sûr. Là aujourd'hui il est accompagné. Donc moi je suis un petit peu en retrait donc pour ne pas gêner. Donc la visite elle commence comme d'habitude. Le chemin continue, l'aventure aussi. Et Enrique me fait signe. Donc il y a eu un changement de trajectoire. Donc en attendant j'ai laissé repartir Enrique devant. Vous voyez là-bas, en hauteur, la rivière de l'Ain, c'est là où ça prend ses origines du côté de Champagne. Voilà. Pour retomber je ne sais combien de kilomètres dans le Rhône. Voilà. Au cœur du Jura. Après ça vient dans l'Ain, bien sûr. Ça passe par le barrage de Vouglan. Donc là c'est un après-midi en circuit fermé. Donc l'aventure elle est normalement on commence par un château et un pont. Donc voilà, nous y sommes. C'est un aqueduc ça à mon avis j'imagine.
Voilà, notre guide s'est absenté, donc je la remercie de nous avoir fait passer une très belle journée. Donc maintenant je suis avec Enrique, elle nous a indiqué la suite du chemin. Donc maintenant nous quittons le béton pour un chemin de cailloux, de traverse et de racines. Et donc une très belle journée qui s'est annoncée, malgré la pluie, mais bon, le soleil prédomine quand même. Là, vous voyez, dans les bois. Avec la pluie, c'est bien humide. Il fait 20 degrés, donc c'est très agréable en ce dernier dimanche du mois de juillet. Nous sommes le 27 juillet, exactement. Donc la visite est très agréable. Pas trop mal, facile d'accès, donc on prend son temps, on filme, on fait des photos, comme d'habitude, en vue du futur montage d'un futur documentaire. Voilà, Enrique qui m'attend pour la suite des événements. Nous allons prendre le chemin à gauche. Donc mon petit Enrique, qu'est-ce que tu penses de l'aventure d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'était plein les jeux. Plein? Vraiment c'est plein les jeux. Les jeux. C'est merveilleux. Plein les yeux, tu veux dire? Ouais. Ah oui, ok. Bon, ben très bien, la visite continue. Donc maintenant, c'est toi qui fais le guide. Bueno, ¿qué tal gente querida? ¿Cómo estamos? Paseándonos en una tarde que ahora son las 4 menos 5 de la tarde. Estamos en el Yura, en la región del Yura, paseándonos en un bosque donde hay un lugar realmente paradisíaco. Es una cosa muy, pero muy linda, que hay que vivirla, hay que sentirla, hay que amarla, porque es la naturaleza. Nos regala el relax, el ruido del agua, el respirar profundamente para llevar oxígeno a los pulmones, puro, aire puro, ¿eh? Canto de pequeños grillos, pequeños bichitos, nada más, no hay nada más. El camino está muy bien hecho, realmente muy bien hecho. Saludos. Voilà, il y avait un croisement, soit on continuait tout droit, soit on descendait à gauche. J'ai décidé de descendre à gauche et nous sommes au-dessus de la rivière de l'Ain et des chutes d'eau. Donc voilà. Donc on voit, on est juste au-dessus.
Fais attention, c'est assez raide, hein. Il y a des grosses marches. Voilà le point de vue. Donc là-bas il y avait des chutes d'eau et là on remonte et on découvre ce qui ressemble à une vasque ou une marmite. Et là donc la petite grotte qui va avec et les... Donc la suite du parcours qui se fait avec en passant sur une passerelle métallique. Voilà, c'est la chute du chemin pour refaire le circuit fermé. Et là arrive mon coéquipier. Allez, un, deux.
Voilà, nous avons repris le chemin par en haut, la bifurcation à droite. Et normalement, nous allons vers un endroit qui s'appelle la passerelle. Donc la visite continue. Voilà, nous avons remonté par le sentier du Haut et on vient de trouver une nouvelle bifurcation à gauche menant cette fois à un pont, une passerelle. Donc on va aller voir, on entend de l'eau, on va aller filmer qu'est-ce qui se passe en bas. En tout cas en bas, le bruit que ça donne, on dirait que ça, l'eau bouillonne. Regardez-moi ces gorges. Et c'est profond, hein. Regardez-moi ces rochers qui ont été creusés depuis des millénaires par l'eau, parce qu'à l'époque il y en avait beaucoup plus. Incroyable. La visite se poursuit. Regardez-moi cette architecture naturelle des rochers au contact des pertes de lin. Wow, c'est incroyable. C'est des chutes d'eau qui ressemblent vraiment presque à des cascades. Là, vous voyez les passerelles. Donc c'est là où nous étions tout à l'heure, c'est le parcours. Et là, nous sommes sur le retour. Et là-bas, vous voyez la rivière de l'Ain. Donc on poursuit le chemin, mais on va se dépêcher parce que le temps est en train de changer.
si, c'est ça, c'est bon. Voilà, les gens qui font dans l'autre sens, donc ils prennent d'abord de la hauteur pour redescendre par les passerelles. Voilà, la visite est sur le point de s'achever, nous sommes à 400 mètres. Retourner là d'où nous venions, c'est-à-dire la commune de Bourg-Sirot. Là, il se met vraiment à pleuvoir. Donc il est temps d'arriver à la voiture et de dire merci à notre accompagnatrice qui nous a fait découvrir la cascade de la Biaude ainsi que les pertes de lin. Donc ici à Bourg-de-Sirot, pas loin de Champagnole. Et juste avant, nous étions à Siam pour voir la cascade de la Biaude. Voilà, donc la visite s'achève. Merci à vous tous et si vous continuez de regarder la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou laisser un commentaire sur le canal YouTube. Merci d'avance et je vous dis à bientôt. Et comme dit le slogan, le chemin continue, l'aventure aussi.